les amis, bonjour à tous. Alors vous avez le bonjour de Gertrude et de Jean-Michel Lejarre là. Bon, est-ce que je vais pouvoir faire une vidéo sans être embêté par monsieur là? J'aurais voulu vous faire voir le verger là parce que tout est en fleurs. Et vous savez quoi les amis? On a des températures voisines de 5 degrés le matin. Donc ce qui est très bien. Et tout est en fleurs. Bon, alors, tant pis, il y aura un peu de vent, mais regardez un peu le cerisier, géant d'Edelfingen, là, les pruniers. Bon, je ne vais pas vous donner tous les noms, parce que c'est pas évident. Je les connais un peu, mais bon, ça va être trop long. Alors, est-ce que ça vous dit, les amis, on va semer un petit peu de betterave rouge noire d'Égypte et betterave rouge Chioggia. C'est la même technique. Allez, on attaque. Et je vais me mettre avec protection anti-vent. Allez, Jean-Michel Jarre, tu vas me laisser tranquille pour la vidéo, s'il te plaît? Ouais, sois super sympa. Alors, les amis, bon, je vais parler pour les débutants, Alors, la noire d'Égypte. Je vais vous présenter la photo de la betterave rouge noire d'Égypte. C'est les betteraves rouges très communes que l'on retrouve bien sûr dans tous les supermarchés là. Hein. Voilà. Alors les amis, vous allez travailler comme moi votre terre. Bon, c'est sûr, elle n'est pas très affinée, mais avec la fraiseuse, j'arrive pas à voir mieux. Mais bon, ceci dit, là, on arrive quand même à faire de la culture assez intéressante. Alors, avez-vous vu remarquer, est-ce que vous avez remarqué les graines sont très grosses hein. Là, ça fait 1,5 cm. En gros, les graines sont assez grosses par rapport à des petites graines de salade, tout ça. Hein. Alors, je vais vous dire, le but numéro 1, c'est toujours, vous allez arroser votre ligne. Vous avez fait un petit sillon comme d'habitude, un petit sillon de 5 cm, là au cordeau, là vous voyez, et là j'y ai mis un petit peu de terreau, voilà, hop, voilà. C'est toujours plus ou moins la même base, et dans le fond pour avoir une bonne empreinte avec le sol, je mélange toujours un bon terreau, le meilleur des terreaux, avec un petit peu de terre de jardin que j'essaye de trouver un petit peu fine. Voilà, donc on va mettre un petit peu de terreau horticole, qu'on va mélanger comme ça. Voilà. Et qu'on va étaler dans notre petit sillon. Voilà. C'est pour dire d'avoir une super bonne base de départ à nos graines. Voilà. Voilà. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et maintenant, j'aime bien faire améliorer mon sillon en faisant un petit écrasement. Comme ça, la graine sera bien sur un sol bien plat. Et ça me plaît faire ça. Voilà. Alors vous faites comme moi avec un petit bout de palette. Vous voyez ? Voilà. Voilà. On va le mettre de côté parce qu'on va encore en avoir besoin. Bon, maintenant, on va passer au semis. Alors, je vais essayer de vous faire une démonstration, bien sûr, comme d'habitude, avec de la précision. Alors, les amis, c'est facile comme tout, parce que c'est des grosses graines. Bon, honnêtement, j'en laisse un peu plus, les amis, parce que là, vous voyez, je vais faire 2 lignes. Mais je vais vous dire, vous allez laisser une graine. Le mieux, c'est de laisser une graine tous les 7 cm, 7-8 cm. J'en laisse un peu plus, vous savez pourquoi? Eh bien parce que moi, ça marche très bien. Je les repique, ouais, je les repique. Donc je vais faire 2 lignes, comme ça. Voilà. Et je vais les repiquer.
Voilà. Betterave rouge, c'est très bon. Alors, les betteraves rouges avec une échalote, quand elles sont cuites, et un petit peu de persil, c'est vraiment délicieux. Allez hop, je vais me dépêcher pour vous. Voilà, ça va pas là. Voilà. Voilà. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'on va remettre notre fameux terreau. On va remettre notre fameux terreau mélangé avec un petit peu de terre fine par-dessus. Là, vous pouvez laisser, vous recouvrez simplement la graine. Hein. Voilà. Simplement la recouvrir, c'est déjà super bien. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on les voit bien. C'est les grosses graines. Et c'est vraiment un marron clair. Donc, on n'est pas embêté. Alors, n'oubliez pas qu'on est au mois d'avril. Et on est le 19, je crois. Hein, c'est ça. Hein. On est le 19 avril. Voilà. Alors les amis, les 3/4 des semis se passent quasiment au mois d'avril. Pourquoi? Parce que la terre se réchauffe. Voilà, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, vous avez l'habitude, le petit morceau de palette qui va bien, et on procède à un bon tassement, un bon contact avec le sol de notre semis. Voilà. Alors vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'utiliser le meilleur des terreaux horticoles, parce que c'est des bonnes bases de départ pour réussir vos semis. Il ne faut jamais regarder à quelques euros sur le terreau de semis, le terreau horticole. Voilà. La première ligne est pratiquement terminée. Alors vous avez vu, je vous avais fait voir le semis il y a une grosse semaine des oignons de Florence. Alors j'aurais aimé vous les faire voir. Je vais mettre mon doigt pour qu'il puisse cadrer, s'il arrive à cadrer. Regardez, les oignons de Florence. Et voilà, on en voit un beau là, regardez. Regardez, les oignons de Florence. Et là, les oignons d'Amposta. Les oignons d'Amposta, regardez. Là voilà, les oignons d'Amposta. On en voit un là. Là, je pense que vous le voyez bien celui-là. Oignons d'Amposta. Et toutes ces techniques, vous devez faire exactement comme moi au niveau des techniques et vous aurez de la réussite. Il faut s'appliquer et faire tous les gestes, c'est important. Allez, maintenant un petit arrosage dessus et ça devra aller. Voilà. Maintenant un petit arrosage et on a fini normalement. Et là vous voyez, je vais mettre un voile de forçage. On va gagner en chaleur et on va gagner un petit peu en humidité. Voilà. Voilà, c'est bien. Et maintenant, les amis, je vais faire ma deuxième ligne noire d'Égypte. Deuxième ligne de betterave rouge. Et ensuite, après, je ferai mes lignes de betterave Chioggia, qui est une betterave blanc, rouge, vous savez, au niveau du contour, et qui est également très
très très bonne en crudité. Là je vais faire qu'une seule ligne. Voilà, allez les amis, moi je vais attaquer ma deuxième ligne. N'oubliez pas le voile de forçage hein, que vous trouvez en jardinerie, les voiles blancs. Hein, ça va vous aider à garder la chaleur et l'humidité. Bon bah c'est bien les amis, bah, on avance dans notre jardin. On avance et un peu à la fois, ça commence à se remplir. On commence à avoir de belles petites choses qui se forment. Et n'oubliez pas qu'on a semé des carottes aussi il y a quelques jours. C'est le moment. Hein. Voilà. Et vous pouvez semer aussi des poireaux. On l'a fait il y a quelques jours. Bref, c'est le branle-bas de combat. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.